Assis autour de la table de communion, le Christ adressa à ses disciples des paroles d'une grande profondeur. Ils allaient bientôt traverser des circonstances qui constitueraient pour eux la plus dure des épreuves. Non seulement ils voyaient clairement sa propre humiliation et ses souffrances, mais ils comprenaient aussi l'effet que cela aurait sur les disciples. Il ne les laisserait pas dans l'ignorance quant à son œuvre future. Il ne sollicitait pas leur sympathie. Des paroles d'une compassion céleste jaillissaient de ses lèvres. Son cœur débordait d'amour pour eux, car il savait qu'ils seraient profondément bouleversés par sa crucifixion. Il savait que dans leur chagrin, ils seraient assaillis par l'ennemi, car les ruses de Satan sont particulièrement efficaces lorsqu'elles s'exercent contre ceux qui sont accablés par les difficultés. En vérité, je vous le dis, l'un de vous me trahira. Le Christ donna à ses disciples la preuve que bien que Judas eût été parmi eux comme l'un des 12, bien qu'il eût été traité avec la même tendre considération que les autres disciples, il trahirait son Sauveur. Le Christ connaissait tous les agissements de Judas. Rien de ses manœuvres secrètes et sournoises n'échappait au regard du Christ. En disant à Judas qu'il trahirait son maître, le Christ donna une autre preuve de sa divinité. « Petits enfants, je suis encore avec vous pour un peu de temps, dit le Christ. Vous me chercherez, et comme j'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pouvez venir, je vous le dis aussi à vous maintenant. » Le Christ lit dans le cœur de chacun. Il savait que ces paroles furent un choc pour les disciples. En réponse à la question de Pierre, « Seigneur, où vas-tu » il dit, « Là où je vais, tu ne peux me suivre maintenant, mais tu me suivras plus tard. » Pierre lui répondit, « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. » Pierre se souvint de ces paroles lorsqu'il fut crucifié. Elles s'accomplirent. Après avoir renié son Seigneur, il se convertit véritablement. Et lorsqu'il fut appelé devant ses persécuteurs, il se souvint de son reniement honteux et demanda à être crucifié la tête en bas. Il mourut pour le Maître qu'il aimait, et même dans sa mort, il suivit son Seigneur. Durant ces dernières heures de douleur, le Christ dit à ses disciples que la nuit de son procès, ils seraient tous scandalisés à cause de lui et qu'ils seraient laissés seuls. Il leur dit que pendant un peu de temps après sa mort, ils seraient tristes, mais que leur tristesse se changerait en joie. Il leur dit que le temps viendrait où ils seraient chassés des synagogues et que ceux qui les tueraient croiraient rendre un culte à Dieu. Il leur expliqua clairement pourquoi il leur avait dit ces choses alors qu'il était encore avec eux, que lorsque ces paroles s'accompliraient, ils se souviendraient qu'il les leur avait annoncées avant que cela ne se produise et que cela les fortifierait dans leur foi en lui comme leur Rédempteur. En préfigurant son avenir, il fut clair et précis. Lors de l'épreuve à venir, les disciples sauraient que le Très-Haut ne les oublierait ni ne les abandonnerait, mais qu'il enverrait son esprit pour demeurer avec eux à jamais. Ainsi, le Christ manifesta son grand amour et sa tendre compassion. Les paroles du Christ attristèrent et étonnèrent les disciples, mais ces paroles furent suivies de cette assurance réconfortante. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Je suis venu dans le monde pour vous. Je travaille pour vous. Quand je m'en irai, je continuerai à travailler pour vous.
Je suis venu dans le monde pour me révéler à vous, afin que vous croyiez. Je vais vers mon Père et le vôtre, pour collaborer avec lui, pour vous. Le but du départ du Christ était l'inverse de ce que craignaient les disciples. Il ne s'agissait pas d'une séparation définitive d'avec lui. Il allait leur préparer une place afin de pouvoir revenir et les prendre avec lui. Ces paroles de réconfort ne sont pas seulement adressées aux disciples, mais à nous aussi. Dans les dernières scènes de l'histoire de cette terre, les guerres feront rage. Il y aura des pestes, des épidémies et des famines. Les eaux des abîmes déborderont de leurs limites. Les biens et les vies seront détruits par le feu et les inondations. Nous devrions nous préparer pour les demeures que le Christ est allé préparer pour ceux qui l'aiment. Il y a un repos après les conflits terrestres. Où est-il? Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Le ciel est là où le Christ est. Le ciel ne serait pas le ciel pour ceux qui aiment le Christ s'il n'y était pas lui-même. Formons-nous individuellement des caractères dignes de la compagnie du Christ et des anges célestes? Que les paroles du Christ étaient claires, que son langage était simple. Un enfant aurait pu le comprendre. Mais les disciples étaient perplexes. Thomas, toujours en proie au doute, dit « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment donc pouvons-nous en connaître le chemin ?» Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Lorsque l'apôtre Paul, par la révélation du Christ, fut converti de persécuteur en chrétien, il déclara être né comme un avorton. Désormais le Christ était tout pour lui. « Pour moi, vivre, c'est le Christ », affirma-t-il. C'est là, dans toute l'Écriture, l'interprétation la plus parfaite en quelques mots de ce que signifie être chrétien. C'est toute la vérité de l'Évangile. Paul comprenait ce que beaucoup semblent incapables de saisir. Quelle ferveur intense il manifestait! Ses paroles témoignent que son esprit était centré sur le Christ, que toute sa vie était intimement liée à son Seigneur. Le Christ était l'auteur, le soutien et la source de sa vie. Philippe dit au Christ, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Il souhaitait que le Christ lui révèle le Père sous une forme corporelle. Mais Dieu s'était déjà révélé en Christ. Le doute fut dissipé par des paroles de réprimande. « Il y a si longtemps que je suis avec toi, et tu ne me connais pas, Philippe ?» dit le Christ. Est-il possible qu'après avoir marché avec moi, entendu mes paroles, vu le miracle de la multiplication des pains, la guérison des lépreux, la résurrection de Lazare, dont le corps était corrompu et qui était bel et bien la proie de la mort, tu ne me connaisses pas? Est-il possible que tu ne vois pas le Père dans les œuvres qu'il accomplit par moi? Ne croyez-vous pas que je sois venu témoigner du Père? Comment donc dis-tu, montre-nous le Père? Celui qui m'a vu a vu le Père. Je suis le rayonnement de sa gloire, l'empreinte de sa personne. Ne croyez-vous pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais le Père qui demeure en moi, c'est lui qui accomplit les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez-moi à cause de ses œuvres. Le Christ a clairement fait comprendre à ses disciples qu'ils ne pouvaient voir le Père que par la foi. Aucun être humain ne peut voir Dieu sous une forme extérieure. Le Christ seul peut représenter le Père à l'humanité, et cette représentation,
Les disciples avaient eu le privilège de la contempler pendant plus de 3 ans. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez-moi à cause de ses œuvres. Leur foi pouvait reposer en toute sécurité sur le témoignage donné par les œuvres du Christ. Des œuvres qu'aucun homme n'avait jamais accomplies, ni ne pouvait accomplir. Ces œuvres merveilleuses, si convaincantes, auraient dû dissiper tout préjugé et toute incrédulité du cœur des Juifs. En ressuscitant Lazare, le Christ avait apporté la preuve de sa divinité. Par lui, le Père s'était révélé aux croyants comme aux incroyants. Si les disciples avaient cru en ce lien vital entre le Père et le Fils, leur foi ne les aurait pas abandonnés lorsqu'ils furent témoins de sa souffrance et de sa mort pour sauver un monde perdu. Le Christ cherchait à les conduire de leur foi limitée à l'expérience supérieure qu'ils auraient pu recevoir s'ils avaient véritablement compris ce qu'il était, Dieu incarné. Il désirait qu'ils comprennent que leur foi devait les mener à Dieu et s'y enraciner. Avec quelle ferveur et quelle persévérance notre Sauveur compatissant s'est efforcé de préparer ses disciples à la tempête de tentation qui allait bientôt les assaillir. Il aurait voulu qu'ils se réfugient avec lui en Dieu. Tandis que le Christ prononçait ces paroles, la gloire de Dieu rayonnait de son visage, et tous ceux qui étaient présents éprouvèrent une sainte révérence en écoutant ces paroles avec une attention soutenue. Ils sentaient que leur cœur était plus que jamais attiré vers lui. Et comme ils étaient attirés au Christ dans un amour plus grand, ils étaient attirés les uns aux autres. Ils sentaient que le ciel était tout près d'eux et que les paroles qu'ils entendaient étaient un message de leur Père céleste.